Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour fêter le week-end. C'est le week-end, c'est la pleine lune aujourd'hui. Et le week-end, nous, c'est le couronnement de notre bon roi Charles. Charles III. Alors j'imagine pas dans quel état ils vont se mettre, les Anglais. Pouh, ils savent faire la fête, mais en fait ils font pas la fête, ils se saoulent. Voilà. Voilà ce qu'ils font. Donc j'imagine que ça va être quelque chose d'assez éblouissant. Je pense, dans tous les sens du terme. Messieurs, dames, Magali, concentre-toi. D'ailleurs, c'était même pas celui-là, je crois pas, excuse-moi, que c'était lui que je voulais prendre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour le week-end. Bien, pour le coup, on va prendre quelque chose d'un peu sombre. on va essayer d'équilibrer les énergies. On va prendre le tarot de Nicoletta Cecoli. Que nous dit l'agenda de la Lune le samedi 6 mai, couronnement de notre bon Charles III et Camilla. Bien entendu, des intérêts dans l'art et la nature, messieurs, dames. Someone blurts it out in the afternoon. Alors, vous avez peut-être quelqu'un qui va venir se livrer dans l'après-midi ou dans l'après-midi, dans la soirée. Il pourrait y avoir des émotions un peu en baisse. Oh, bah alors. Et dimanche, une journée un peu déstabilisante, déséquilibrée, avec une vague notion qu'il faut repenser la direction ou le plan. Affronter l'intensité avec de la paix de l'esprit. Et laisser les autres prendre soin de leurs expériences personnelles. Eh bien, ma foi, on a l'impression qu'on prend un peu de recul ce dimanche. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre. J'espère que vous avez la pêche. N'oubliez pas que nous avons des tirages suspendus. Si vous voulez commenter, il faut commenter sur le tirage de jeudi. Parce que j'en avais offert 3 et que Cathy nous en a offert 3 aussi. Alors, un grand merci. Alors, c'est vrai que d'habitude, je dis pas les noms. Et là, je sais pas pourquoi. Il faut la remercier. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Je vous mettrai aussi une photo qu'elle m'avait envoyée. Parce qu'elle a participé à un tirage suspendu. Mais j'ai dû la mettre. Je suis pas sûre. Ah, j'ai adoré. Bref. Vous comprendrez pourquoi. Allons voir les énergies de ce week-end, messieurs, dames. Le 6 et le 7 mai. Pour nous, du coup, c'est férié lundi. Parce qu'il va falloir au moins ça pour s'en remettre. De ce couronnement. Et en même temps, des couronnements. Et moi, j'aurais quand même vécu Brexit en Angleterre. Le couronnement. La mort de la reine Elisabeth. Et le couronnement de bon roi Charles. 7 de coupe à l'envers. 10 de denier. Ma foi. Ah, tempérance, patience, alignement. Waouh. Alors c'est drôle parce qu'avec cette carte du 7 de coupe à l'envers, pour moi je l'appelle la carte de prendre ses rêves pour des réalités. Et quelque part, on a presque l'impression que vous savez que vos rêves peuvent devenir réalité. Ou en tout cas que vous touchez ça du doigt. 4 d'épée, 6 de bâton. Il y a quelque chose. La carte du 4 d'épée. Je médite, je contemple, je regarde, mon esprit est au repos et quoi qu'il se soit passé, je me permets de faire une pause et de laisser justement se diffuser toutes ces émotions. Et quand je dis ça, comment vous allez vous en servir avec ce 7 de coupe à l'envers et ce 10 de denier, c'est un peu, je vous dis, comme si vous étiez, alors j'allais dire, vous attrapiez la queue du Mickey, c'est ça, regardez. La carte du 10 de denier, non seulement elle attrapait la queue du Mickey, mais en plus, elle part sur son... ça y est, je m'arrache, je suis au top de ce que j'ai réussi à faire. Un peu comme si, quand vous avez réussi quelque chose dans votre vie de par le passé, vous vous rappelez de ce que ça faisiez, oh, wow, elle est belle cette conjugaison, de ce que ça faisait. Et avec cette tempérance, du coup, ça vous permet de... profiter de la situation et j'ai presque envie de dire de profiter de la vague. Mais c'est drôle que vous ayez... On va quand même prendre le tarot de Mystic Meg parce que il est venu... Mirette. Alors Mirette, je vais pas demander. Il y a une carte qui est noire. Faut que je demande. L'oracle de Mirette. Merci à ceux qui l'ont acheté d'ailleurs. Vous avez bien fait. Il y a quelque chose, on va prendre l'oracle de Mirette aussi parce que je pense qu'il veut nous dire quelque chose. Parce que là, bien sûr, elles sont pas du tout classées ni quoi que ce soit. Le 7 de coupe à l'envers, qu'avons-nous appris? C'est à faire aussi avec une certaine confusion émotionnelle. On sait pas ce qu'on veut, on comprend pas ce qu'on nous propose. Les émotions partent dans tous les sens
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est moi qui invente? Ou est-ce que je ressens quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que c'est vraiment là pourtant, mais j'ai l'impression quand même que c'est là? Est-ce que c'est à portée de main? Est-ce que c'est réalisable? Il y a quelque chose dans ce que vous ressentez. Alors, je ne sais pas si c'est que ça prend sa place, comme vous saviez quand les bébés ou les tout petits enfants, ils ont les carrés et les triangles et ils doivent mettre ça dans une boîte avec des trous et c'est des carrés, des triangles, etc. On a l'impression que vous avez mis du temps à savoir ce que ces triangles, ces carrés, ces ronds, ça vous procurait comme sensation. Et puis en même temps, mais c'est drôle parce que j'ai vraiment quelque chose de sensoriel là pour le coup. Et en même temps, vous vous dites, mais je sais que c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a quelque chose de très sécurisant dans la carte du 10 de denier. C'est vraiment l'apothéose, avoir réussi, l'accomplissement, que ce soit de l'argent, de la réussite, un diplôme. Il y a quelque chose de très... voilà, vous êtes arrivé au sommet de la pyramide. Vous êtes maintenant... il n'y a plus vraiment de choses à atteindre une fois qu'on est arrivé au 10 de denier. Alors, je ne sais pas si ce week-end, vous trouvez la sérénité par rapport à une situation qui vous a pourtant chamboulé l'émotionnel, parce que pour le coup, c'est ça, hein, la carte du 7 de coupe à l'envers. Mais avec cette tempérance, il y a vraiment une phase de... C'est le repos, parce que là, c'est pas juste la patience et poser son fessier et attendre que ça passe. Il y a vraiment... surtout dans le tarot de Nicoletta chez Colli, le plaisir de se laisser porter par un poisson rouge. De pondérer les choses. Alors c'est la guérison aussi, hein. Mais c'est fou parce qu'avec ce 6 de bâton, c'est vraiment une guérison de l'ego aussi. Parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est avoir passé des affres, des difficultés, avoir montré les dents et puis soudainement être vraiment dans le succès complet. Mais c'est drôle parce que cette carte de la tempérance n'est pas du tout une carte active et pourtant ce que cela génère chez vous, c'est de la réussite, c'est un sentiment de profonde accomplissement, ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de voir avec ce 7 de coupe à l'envers ce que vous avez appris. Qu'est-ce qu'on... Alors c'est drôle parce que moi cette pleine lune, si vous n'avez pas regardé, allez voir le tirage de la pleine lune, mais il y a quelque chose que je ressens énormément en ce moment entre des émotions et des actions qui prennent leur place, mais c'est drôle parce que c'est vraiment ressenti, c'est pas réfléchi et c'est un peu au jugé que ça marche. Il y a une certaine spontanéité et pourtant des choses qui sont très intenses dans les émotions. Très intense dans les émotions. Je suis en train de mélanger. Il y avait une carte qui avait tombé, c'était là, qui avait tombé. Oula, moi j'ai le Mercure rétrograde qui me joue des tours au niveau de la grammaire. Le roi de bâton. Roi de bâton, et c'est drôle parce que celui-là, il regarde dans le passé et puis il est là avec les bras croisés. Il n'est pas très actif, ce roi de bâton. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout mis en place. Il a déjà tout combattu. Regardez. Et là, je pense que c'est vous. Je vous ai dit, il y a quelque chose entre ce que l'on ressent, ce que l'on a besoin de faire, et des émotions qui sont installées et qui sont déjà... la reine de denier à l'envers, pour moi, c'est sur celle qui compense. Et je pense que vous avez décidé d'arrêter de compenser quelque part. Que ça servait à rien, qu'il valait mieux vivre les choses à 300% en les faisant une fois pour toutes et carrément en vous imposant dans qui vous êtes ou en vous imposant dans... Alors, même si c'est dans la confusion, il y a quand même quelque chose, je sais ce que je ressens, arrêtez de me pomper l'air, arrêtez de me gaslighter, je sais pas si c'est français, vous me direz, je vais pas essayer de chercher midi à 14h, j'ai déjà tout ce qu'il me faut sous la main, et tout ce que je vois, et tout ce à quoi j'ai du répondant, c'est bien là, et j'ai pas forcément besoin d'en faire des caisses. Alors c'est drôle, je vous ai dit, il y a des énergies qui sont très actives dans ce que vous ressentez, mais pourtant je suis pas convaincue que ce soit des énergies
que vous ayez l'obligation de faire exploser en action. Et avec cette tempérance, encore moins. Comme si vous étiez arrivé au bout d'un combat. C'est drôle. Mais j'ai l'impression que c'est un combat avec vous-même un peu. Parce que la reine de denier couplée avec ce 7 de coupe à l'envers, il y a quelque chose de très... Même si vous n'avez pas les réponses, moi je vais les trouver. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. T'occupes de rien, tu s'occupes de rien, je m'occupe de tout. Surtout si j'arrive pas à comprendre, je vais du coup essayer de tout régler. Je vais essayer d'envisager tous les scénarios possibles et imaginables. Comme ça, je serai paré. Et le roi de bâton il est là, non mais qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie là? Vous êtes des grands malades. Et du coup, j'en fais quoi maintenant ici là? Je me croise les bras. Arrêtez d'essayer de tout visualiser, de tout projeter, de tout comprendre, et puis même de tout organiser, ou c'est pas la peine. Ici et maintenant, on a besoin de cette énergie pour vivre. Alors, et puis vraiment, pour apprécier ce qui se passe, pour apprécier le processus en lui-même. Oh bah dis donc. En même temps, je vous ai dit, hein, si vous l'avez pas vu, allez voir ce tirage de la pleine lune. Le 8 d'épée, il me poursuit en ce moment, ce 8 d'épée. 8 d'épée, le monde, c'est aussi faire la paix avec des limitations qu'on a. Et le 5 de coupe à l'envers. Cette carte que quand chier pour chier, de toute façon, il y aura toujours un lendemain. Et ben c'est un peu ça. Tant qu'on n'est pas mort... La carte du 8 d'épée, avec cette tempérance, alors la carte que j'appelle du conditionnement, c'est aussi certaines choses qui sont qui vous mettent en sécurité. Alors j'ai envie de dire mentalement, mais vous pouvez essayer de changer qui vous aide, la façon de penser, d'ouvrir votre esprit, ça, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi certaines choses qui sont là pour vous protéger, qui sont, alors j'ai presque envie de dire les règles de bonne conduite, règles de votre conduite surtout, et qui font que votre monde y tourne de la manière dont vous voulez le faire tourner. Et il y a quelque chose avec cette pleine lune qui dit au revoir à un émotionnel incompris. Un peu comme s'il y avait certaines choses dans votre propre parcours, vous étiez là, maintenant je sais, je vais faire avec. Effectivement, je suis peut-être prêt à plus me dévoiler, parce que la carte du 5 de coupe à l'envers, c'est quand même le moment où on se dit, il y a encore 2 coupes qui sont derrière moi, je peux avoir un coup de cœur, je peux m'ouvrir à nouveau, et puis il y a quelque chose de très... je peux m'ouvrir à nouveau, même si je sais et je connais mes propres limitations. Au moment venu, peut-être que vous déciderez de les passer, de les repousser, mais là... On a 2 cartes qui sont quand même... 3 cartes qui sont de profonde acceptation de la situation, mais une acceptation apaisée. Alors effectivement, 7 de coupe à l'envers avec cette lune, je pense qu'il y a pas mal de gens ce week-end qui vont avoir des messages mixtes, qui vont pas comprendre ce que les gens veulent, ce que les gens disent, ce que les gens... Et en conseil, avec ce roi de bâton et ce 6 de bâton, c'est vraiment vivez ce que vous avez à vivre en pleine puissance. Agissez comme bon vous semble, sans en faire trop pour les autres, avec cette reine de denier qui cherche absolument à tout contrôler. Et puis, permettez-vous vos propres... Alors, j'ai envie de dire vos propres insécurités, quelque part, et de regarder les choses avec une certaine philosophie, avec ce 4 d'épée. Parce que le 4 d'épée, c'est prendre le temps de regarder... j'ai envie de dire de se regarder vivre, de se regarder souffrir aussi, mais de se regarder respirer, de se regarder le nombril, si on en a envie. Il y a quelque chose avec ce 6 de bâton qui est vraiment victorieux. On dirait que vous faites la paix avec certaines émotions que vous refusiez de ressentir et qui pourtant vous ouvrent à un nouveau possible. J'ai presque envie de dire que je me demande si vous l'aviez pas enterré, ce nouveau possible. Et vous savez que vous allez avancer. On a quand même la dernière carte du tarot, le monde, malgré ce 8 d'épée. Ces choses qui sont là à vous dire, là j'y vais pas, là je connais pas, là je connais pas. Ah,
J'ai peur. Mais au jour le jour, justement, un pas après l'autre. Avec l'idée de cet espoir du 5 de coupe à l'envers, c'est-à-dire, je sais qu'il y a des fois où mon émotionnel va m'amener trop loin, où je vais voir le verre à moitié vide, etc. Mais avec aussi l'urgence du roi de bâton qui est là. Mais il faut vivre, bon sang. C'est un tirage, coup de poing, coup de poing dans le ventre, claque dans la figure. Pleine lune en scorpion, messieurs, dames. Hein. Voilà. Je vais prendre un message de cet oracle et un message de l'oracle Mirette pour aller voir ce qui vous a fait du bien dans ce 10 de denier. Oh, c'est drôle. C'est la sagesse, la compréhension. Ce qui est important pour vous viendra se présenter et se rendra visible. Vous avez la complète permission. C'est la deuxième fois que je lis ce mot et que je me demande si c'est le bon mot en français. De changer de direction, soyez encouragés à passer les obstacles. Ça y est, il pleut, messieurs, dames. Il pleut, bergeur. Je sais pas si vous entendez la pluie. Je vais me demander avec ce 4 d'épée, ce qu'on devait... Parce que c'est comment s'y préparer au mieux, et la purge, c'est aussi quelque part une confrontation de décisions qu'on n'aurait pas forcément pris de cette manière, ou alors qu'on ne veut pas faire subir aux autres. Mais quelque part, on est obligé. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On a la justice. Oh, vas-y, sois gentil, elles sont tellement belles ces cartes. Merci. On a la justice, équilibrer les choses. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui est plus aligné. Les dés sont jetés. Les choses sont là. Elles progresseront. Vous ne pouvez pas en faire plus et de toute façon, ça ne sert à rien. Et il faut vraiment vivre les choses avec vos émotions, avec votre intensité personnelle et avec vos actions sans vous remettre en question, sans vous poser de questions, vraiment. Parce que là, il y a quelque chose, si vous recherchez à officialiser une situation, c'est là. C'est là. Ce que vous décidez en conscience, vous aurez. Après, quand on a, il faut aussi savoir qu'il y a toutes les responsabilités et toutes les conséquences que cela engage. Mais il y a quelque chose qui est d'une positivité extrême dans ce que vous allez sortir de ce week-end. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort beau week-end et long live de King. Comment on dit ça en français? Je sais pas. Le roi est mort, vive le roi. La reine est morte, vive le roi. À bientôt. Au revoir.